qu'est-ce que ça veut dire j'applique mon filtre humain? Ça veut dire que quand je parle, je dis par exemple que voilà, le non physique fonctionne de cette façon, et puis il y a ci, et il y a là, je raconte les choses, comment ça se passe. Par exemple, ceux qui disent, allons dans un exemple concret, ceux qui disent, il y a des contrats entre âmes, entre dans le non physique, nous passons de contrats pour que nous ayons certaines expériences, et donc on s'accorde, on a ces contrats, bla 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 bla. Donc ils construisent toute une narrative autour du contrat, donc ils sont en train de dire de toute façon ce qui se passe. Tout a été planifié, tout est planifié, parce que dans le non physique, on a ces contrats, c'est planifié, donc ils sont en train de dire en fait que la victime est coupable de sa victimisation, et mais ils mettent ça de côté parce que parce que on veut pas admettre que c'est un non-sens, on veut pas admettre que c'est stupide, et on veut pas admettre que le fait que nous ayons le libre arbitre va à l'encontre de cette idéologie de contrat. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe? Bien sûr qu'il y a quelque chose qui se passe dans le non physique. Bien sûr qu'on va avoir des potentiels, mais à nouveau, moi je parle toujours de potentiel. Je ne parle pas de choses fixes. Pourquoi? Parce que le problème de fixer les choses, c'est que après il se passe des trucs dans ce monde, et on est mis dans un coin, on s'est mis dans une prison où on doit expliquer les agressions sexuelles, les abus de nature physique, sexuelle, en disant ah mais voilà quoi, il y a des accords, voilà. Donc ma souffrance est voulu là-haut, quoi, là-haut dans le non physique, on veut que... Non, c'est pour ça, moi je parle toujours de potentiel. Et le potentiel, c'est quoi? On va avoir une expérience, des expériences avec d'autres êtres humains. Mais ces expériences qu'on va avoir avec les autres êtres humains, c'est pas fixe. On a une panoplie de potentiel, d'expérience qu'on peut avoir avec ces autres êtres humains. L'abus en fait partie, mais c'est pas la seule chose dont on en fait partie. Il y a d'autres expériences, et on va probablement, à nouveau j'exprime mon point de vue, mais c'est qu'on va avoir toutes ces expériences. Après, ce qui fait partie de notre réalité, c'est ce qui est le potentiel le plus probable de notre histoire, de notre ligne temporelle, parce que voilà, ça rentre comme ça. Et j'explique toujours, attention, l'abuseur ou celui qui a commis un abus, cet abus n'était pas inéluctable. Cet abuseur aurait pu choisir d'agir autrement. C'est là que tout le discours de contrat, de choses qui sont fixées tombe à l'air, tombe par terre, tombe complètement, parce que il y a donc un choix que l'abuseur a fait. L'abus est un choix de l'abuseur, et c'était pas inéluctable. À nouveau, c'est mon point de vue. Peut-être, c'est eux qui ont raison. Mais non, pour moi, il faut tenir compte du fait et où est réellement le problème? C'est que on essaye d'expliquer quelque chose qui n'est pas explicable du point de vue humain. C'est-à-dire que ces choses se passent dans le non physique.
entre nos êtres globaux, nos âmes, comment vous voulez les appeler, peu importe, à un niveau de conscience, à un niveau d'existence qui n'est pas humain. C'est absolument pas humain. Ça on peut l'affirmer. C'est pas humain. Donc, la façon que cela a de se produire, nous ne savons pas. Je ne peux pas vous le dire. Personne ne peut le dire. On peut avoir des conjectures, mais on ne peut pas l'affirmer. Parce que nous ne savons pas. Comment ça se produit, comment on s'accorde, comment on dit on va avoir des expériences ensemble, on va faire ci, on va faire là, il y a ce potentiel, on explore ci, on explore là, blablabla, voilà, tout ça, comment ça se passe? Là, j'ai utilisé des mots humains. Au niveau non physique, il n'y a pas de mots. Déjà, il n'y a pas. Nous parlons en langage humain. Ça n'existe pas dans le non physique. Ils n'ont pas de mots, ils n'ont pas de gorge, ils n'ont pas de corps vocal, ils n'ont pas de bouche. Ils communiquent autrement. On dirait télépathiquement. Probablement, même ça, c'est une conjecture. Donc, je ne sais pas. Il se passe quelque chose où on dit on va avoir des expériences. Ça, oui. Comment? Je peux pas. Personne ne peut le dire. C'est pour ça il faut faire attention. On utilise l'intellect humain, on utilise la voix humaine, les mots humains pour expliquer quelque chose qui n'est pas humain. Ce qu'on explique est à 100% pas correct. Il y a des aspects, il y a des concepts, il y a des idées, oui, qu'on peut, mais après l'explication, quand on commence, ça devient... Donc, il faut faire attention. Parce que quand on donne des explications, il y a des significations. Et là, comme je l'ai dit, quand on parle de contrat, de choses, en contrat, c'est quelque chose de contraignant. Déjà, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en l'autre être. Là, on parle d'être dans le non physique, des êtres qui communiquent donc d'une quelque sorte télépathiquement, mais surtout des êtres qui savent tout les uns des autres parce qu'ils sont connectés. Tout le monde est connecté. Tout le monde. Nous-mêmes, nous sommes connectés. Mais l'avons oublié. Mais au niveau non physique, c'est la connexion. On ne peut pas cacher les choses parce que parce que il y a le collectif. Tout le monde sait tout de tout le monde. Donc, de venir dire je savais pas. C'est pas possible. Oh, il avait des intentions ultérieures. Ça n'existe pas. Parce que nous sommes à un niveau de conscience qui ne permet pas cela. Quand on commence à aller dans le sournois, dans les trucs, dans les manipulations, et cela, ça n'existe pas. C'est humain. Humain. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre quelque chose qui est humain et on veut l'imposer au non physique.